pas, histoire de bien se préparer à Shabbat Kodesh. Et là, les amis, Parashat Vayera. Alors, Parashat Vayera, eh bien, elle fait suite à la Parashat de Lech Lecha. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il nous apprend? Bah, on n'a rien, c'est normal, oui, la Parashat Vayera fait suite à Lech Lecha. Non. La Parashat Vayera fait suite, véritablement, à Lech Lecha. Mais qu'est-ce que j'essaye de vous dire? Dans la Parashat de Lech Lecha, Abraham apprend quel est le projet divin. Mais Dieu se révèle à lui d'un point et d'un point de vue très particulier. Akadosh Baruch Hu se révèle à Abraham comme étant le créateur, comme étant donc Midat HaChesed, la bonté par excellence. Mala Asot, pour réaliser le projet divin, nous avons besoin de deux grandes dimensions et d'arriver à faire leur synthèse. La dimension de Chesed, mais également la dimension de Din, de rigueur, de justice. C'est d'ailleurs ce que Akadosh Baruch Hu lui-même, hop là, voilà, bien que ça tombe, c'est ce que Akadosh Baruch Hu lui-même va tout simplement dire à Abraham. Quand? Eh bien, lorsqu'il va se révéler à lui, avant d'aller détruire Sodome, eh bien, il dit la chose suivante. Je cite le verset, car le verset est criant de vérité. Nous dit le verset, je vous prends le verset. Dit Akadosh Baruch Hu, Vayomer Hashem, והשם אמר, והשם אמר, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה, ויש caché à Abraham ce que je fais. ואברהם היה, je dis n'importe quoi ce matin, ואברהם היה יהיה לגוי גדול ועצום, ונברחו בו כל גויי הארץ. כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, להביא, למען אביא השם על אברהם את אשר דיבר עליו. Dieu dit à Abraham, et nous dit à nous, l'objectif d'Abraham, c'est לעשות צדקה, חסד, ou mishpat, din. Et donc en fait, toute la paracha de Vayera va être d'apprendre à Abraham d'acquérir, d'accepter Midat Adin. Alors allons-y, rentrons dans la paracha pour comprendre de quoi il s'agit. La paracha commence en nous donnant une prophétie d'Abraham, on la connaît, ce sont les trois anges. Vayar elav Hashem be'elonem amre v'yoshev petach ha'oel kechom hayom. C'est pas très souvent, pour ne pas dire jamais pratiquement, que lorsqu'il y a un dévoilement, une névoie, on nous donne l'horaire. Pas seulement le jour, mais l'horaire de la névoie. Cette névoie se passe à midi. Ou du moins, elle commence à midi. Ce qui veut dire que tout ce qui va être mis en place est une névoie de l'après-midi. Et en quoi c'est important? Eh bien, tout simplement parce que midi, c'est le milieu de la journée. Commence après-midi, l'après-midi. Or, l'après-midi, c'est Tfilat Mincha. Mincha, l'après-midi, c'est le moment de din, le moment de rendre des comptes. Oui, le matin, on a reçu notre vie en cadeau. On s'est réveillé, on n'a rien fait pour ça. Zemidat HaChesed, Modéani. La tfila de Shacharit, c'est la tfila de Modéani. La tfila de j'ai encore rien fait pour mériter ma vie, et pourtant je l'ai reçue. Mincha, Ben Arbaim, à la fin de la journée, qui commence avec le début de la moitié de la numéro 2 de la journée, eh bien c'est le temps de Midat Adin. Est-ce que tu as mérité la vie que tu as reçue en cadeau ce matin? En d'autres termes, nous avons ici donc la première étape de la paracha, où Akadosh Baruch Hu se dévoile à Abraham en lui expliquant qu'il y a Midat Adin. En l'occurrence, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il y a les trois anges qui vont arriver. Les trois, pourquoi faire? Pour révéler Midat Adin. Nous avons d'un côté Michaël, qui va venir, eh bien, tout simplement annoncer la naissance de Yitzhak. Yitzhak est un tzaddik de Midat Adin. Yitzhak est celui qui révèle Midat Adin. Nous avons Gabriel qui vient pour annoncer la destruction de Sodome. Et oui, il mérite d'être détruit. Et nous avons Raphaël qui vient guérir Abraham, et là aussi c'est Midat Adin, car dans la mesure où c'est Dieu qui lui a demandé de se mutiler pour faire la Brit Mila, c'est juste que Dieu lui donne la refoua. Les anges viennent donc annoncer Midat Adin, et particulièrement la naissance de Yitzhak. Seulement ça pose un grand problème. A priori, naturellement,
Yitzhak ne peut pas naître. Puisqu'on nous dit, Avraham ve Sarah zekenim baim bayamim, chadal liot le Sarah orach kanashim. On nous dit que Sarah est ménopausée. Elle ne peut donc pas avoir d'enfant. Et elle le dit. Lorsqu'elle entend qu'on va lui donner un fils, elle va Yitzhak, Sarah bekirba les morts. Achare belotia itali edna, va Adoni zaken. Je peux pas enfanter, je suis ménopausée, mon mari est vieux. Mais c'est va Yitzhak. ויאמר השם אל אברהם, למה זה צחקה שרה לאמור אף וממנלת ועדין זקנתי? Pourquoi Sarah rit? Alors je ne rentre pas dans le débat de Akadosh Baruch Hu nous apprend ici les lois du couple, qu'on a le droit des fois d'arranger un peu la vérité pour ne pas faire de peine à quelqu'un. Mais ici, il semblerait que Sarah a du mal à croire que Dieu peut lui donner un enfant. Et il dit, Aïpalem Hashem Davar, la moed ashuv elecha ka'et chayaul Sarah ben. Tu verras bien, moi, il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Et on peut se poser la question, comme on avait dit, est-ce que Sarah a un problème de Emouna? On l'a dit en début de semaine. Pas du tout. Vatekachesh Sarah les morts, lo tzachakti ki yarea. Elle dit, je n'ai pas ri, parce qu'elle était pleine de crainte. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Rabotai, si Sarah est ménopausée, avoir un enfant, c'est pas possible. Ça s'appelle donc un miracle. Les amis, c'est pas normal que Sarah ait la Emouna dans les miracles. Il n'y a jamais eu de miracle. Du moins, jamais de miracle dont un homme a pu témoigner dans la Torah. Oui, il y a eu le miracle de la fournaise avec Abraham, mais c'était dans le Midrash. Oui, il y a eu le déluge, mais tous ceux qui l'ont vu, ils sont plus là pour en parler. Celui qui a survécu, il était dans la boîte, il n'a pas vu le déluge. En d'autres termes, c'est la première fois qu'on fait face à un miracle que quelqu'un va pouvoir témoigner. Et donc, elle ne le sait pas, mais elle a ri. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, Lo ki tzachakt. Non, tu as ri, sache-le. C'est-à-dire quoi tu as ri? Bekirba. Dans sa neshama, elle a ri. Pourquoi? Parce qu'au moment où on lui annonce la naissance de Yitzhak, ça veut dire quoi dans les mondes supérieurs? Ça veut dire que Yitzhak est en train de descendre. Il est en train de descendre et, entre guillemets, ça la chatouille. Elle n'est pas prête. Ça veut dire quoi, elle n'est pas prête? C'est quoi rire? Tzrok. Tzrok, en hébreu, c'est yotze minachok. Tzechok. Ça sort de la limite. Une bonne blague, elle te fait rire quand tu n'es pas prêt à la chute. Elle n'était pas prête à ça. C'est la première fois qu'on nous parle de la dimension surnaturelle du peuple d'Israël. Ce sera la première, pas la dernière. Et Sarah, et Rivka, et Rachel, et Léa sont stériles à la base. Pour nous montrer que Am Israël a une dimension surnaturelle. Vezemidatadin. Pourquoi? Parce que si le peuple d'Israël doit dévoiler Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas que avoir une dimension naturelle, il se doit d'avoir une dimension surnaturelle. Nous avons donc ici la première étape de la paracha où Akadosh Baruch Hu va annoncer à Abraham et à Sarah, entre guillemets, qu'il y a Midat Adin. Très bien, Abraham est au courant qu'il y a Midat Adin, mais il n'a pas encore vu Midat Adin en action. La deuxième partie de la paracha, eh bien, c'est tout simplement le moment où Akadosh Baruch Hu va aller détruire Sodome. Mais tout d'abord, il tente de prévenir Abraham, on a dit, et Abraham va lui tenter un espèce de massa ou matan, d'argumentaire pour aller sauver la ville. Alors on pourrait se dire, Abraham a compris qu'il y a le din. Le din, c'est pas de tuer tout le monde. Alors regardez ce qu'il nous dit. Vaïgash Abraham vayomar, af tispet tzadik im rasha. Vas-tu tuer le tzaddik avec le rachat? Il y a ici une prise de conscience morale. Il y a ceux qui sont rechaïm, qui mériteraient donc de mourir. Mais il y a les tzaddikim, qui méritent de vivre. Donc Abraham, on pourrait penser qu'il a très bien compris Midat Adin. On fait la différence. Seulement non, regardez. Oulai yesh chamishim tzaddikim betoch ha'ir, af tispe velo tisal hamakom leman chamishim tzaddikim asher bekirba. En fait, Abraham, il utilise le langage de Midat Adin. Pourquoi faire? Eh bien, pour tout simplement revenir à son chesed d'origine. Il dit à Dieu, mais attends, regarde, il y a des justes, il y a des méchants. Tu vas quand même pas tuer les méchants à cause des justes. Non, je sais que ma phrase, elle veut rien dire. On aurait dû dire, tu vas pas tuer les justes à cause des méchants. Mais non. En fait, Abraham veut sauver tout le monde. Il veut sauver tout le monde, y compris les Rechaïm. Ça s'appelle Midat HaChesed. Oui, il sait qu'il y a le din, mais il n'est pas encore prêt à ça. Akadosh Baruch Hu va lui montrer que c'est vrai que les tzadikim peuvent avoir une influence sur l'autre, que le tzadik peut faire tchouva au rachat. Mais pour ça, il faut qu'il y ait
un minimum de tzadikim. Et c'est pour ça qu'on va descendre. 50, 40, 30, 20, 10. Seulement, il y a un chiffre qui détonne. 45. Et oui, Abraham va demander 50, ensuite 45, 40, 30, 20 et 10. Donc le 45 détonne. 45, c'est Gematria Adam. En fait, est-ce qu'on va trouver encore l'étincelle Adam à Sodome? Semble-t-il que non. Sauf peut-être Lot. Bekitsour, Akadosh Baruch Hu non seulement annonce qu'il y a Midat Hadin, mais il annonce maintenant en deuxième étape que Midat Hadin va être mise en place. Troisième étape, c'est lorsque Dieu fait le din. Les Malachim, Gabriel et Raphaël arrivent à Sdom. Raphaël pour sauver Lot et Gabriel pour détruire Sdom. Et la Torah va nous dire, mais pourquoi? C'est quoi le problème de Sdom? Chataim Gdolim. Makara. Eh bien, la destruction de Sodome, d'après la Torah et d'après le Sefer Yecheskel, est due à deux grandes fautes. D'après la Torah, la faute numéro 1, elle est double. Il y a un problème de Achnasat Ochrim, donc d'accueillir les invités, Midat HaChesed. Mais il y a également le problème de l'homosexualité. Les gens de Sodome disent à Lot, sors les invités qui sont chez toi, qu'on puisse les connaître, bibliquement parlant, je dis. C'est d'ailleurs peut-être la raison pour laquelle Lot a dit, j'ai 2 filles, prenez-les, sachant qu'il ne leur arriverait rien. Dans le livre de Yecheskel, c'est encore plus criant que le problème de Sodome, c'était la tzedaka, ainsi que Mishkav Zachur. Mais j'aimerais comprendre quel est le problème des deux. Et est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Pourquoi les gens de Sodome s'opposent tant que cela à la tzedaka? Disons que tu ne veux pas en faire de tzedaka. Ok. Mais ne fais pas, comme nous dit le Midrash, une loi qui interdirait la tzedaka. La mamakara. Qu'est-ce que ça te dérange que l'autre y donne? Pour cela, il faut qu'on revienne aux origines de la façon dont Sodome nous est présenté. Sodome dans la Torah nous est présenté dans la paracha de Lech Lecha comme étant Gan Hashem, tel le Gan Eden, Gan Hashem, le jardin de Dieu, l'idéal. Pourquoi Lot a été là-bas? Car c'était le pays de l'idéal, l'abondance totale. Sodome est persuadé d'être déjà retourné au Gan Hashem. Sodome est persuadé d'être revenu ou arrivé au temps messianique. Pour eux, il n'y a aucun manque dans leur ville. Vous comprenez donc que si quelqu'un vient demander un shekel, ça remet en cause toute l'idéologie. On interdira donc la tzedaka parce qu'on se croit être arrivé à l'idéal. Je peux entendre cela, mais quel rapport avec la dimension homosexuelle? Il faut bien comprendre une chose. L'homme a besoin d'un complément qui est la femme. La femme a besoin d'un complément qui est l'homme. Alors, ce complément, il est très simple à comprendre au niveau naturel. Et aujourd'hui, le fait que la technologie nous permette autre chose, c'est pas forcément une avancée. Mais naturellement, il faut un homme et il faut une femme. Pourquoi faire? Pour faire un bébé. C'est-à-dire pour continuer. L'homme a besoin de son complément, la femme a besoin de son complément pour tout simplement perpétuer les générations. Physiquement parlant, d'ailleurs, ils sont également créés de telle sorte, eh bien que ça se complète. Je ne vais pas vous faire un dessin. Anthropologiquement parlant, pourquoi on fait des bébés? Eh bien, tout simplement parce que l'homme est conscient de sa limite et il a envie que quelque chose lui survive. C'est-à-dire qu'on a conscience que ce n'est pas terminé et qu'on veut améliorer, qu'on veut rentrer dans l'éternité. Et donc, ça sera par mon fils. Mais lorsque tu as une société qui pense être arrivée déjà au top, à l'idéal, elle n'a plus besoin de perpétuer. Et elle ne cherche plus dans l'autre son complément, puisqu'elle se sent être parfaite, mais elle cherche celui qui la ressemble. Toutes les sociétés dans l'histoire humaine qui s'étaient crues être arrivées à l'idéal de société ont fait de l'homosexualité un idéal de vie. Sodome,
la Grèce antique, la société occidentale du XXIe siècle. Alors peut-être qu'aujourd'hui on n'est pas encore dans un idéal d'homosexualité, mais on s'en rapproche, malheureusement. Alors il est évident que ce que je dis là n'a rien à voir avec la notion personnelle et individuelle de telle ou telle personne qui, eux, pourraient avoir véritablement des envies et des pulsions homosexuelles. Ça arrive, bien évidemment. Ce n'est pas... Alors d'abord, ce n'est pas une maladie. C'est très possible que des gens qui soient nés comme ça, c'est nachon. Est-ce que au niveau de la neshama, ça veut dire quelque chose que eux, au niveau personnel, ils ressentent cet idéal de manière très profonde? Yecholiot. Je suis pas à la place de Dieu pour savoir quel neshama et comment. Mais une chose est sûre, l'acte homosexuel est interdit. Pourquoi? Eh bien parce que il ne va pas dans le sens de la vie. Emmanuel Kant dira que comment repère-t-on si un acte est moral ou pas? Eh bien si, lorsqu'on le démultiplie à l'échelle de l'humanité, il amène dans le sens, enfin il va dans le sens de la vie, il amène à une augmentation de la vie, ou il est une antinomie de la création de la vie, et donc il amène vers la mort. Je jette un papier par terre, c'est rien du tout a priori, sauf que si des milliards d'individus jettent des papiers par terre, on vit dans une poubelle. C'est donc pas moral, donc mon action personnelle n'est pas morale. Eh bien si l'humanité devient homosexuelle, on ne pourra plus perpétrer l'humanité. Et si vous me dites, mais non, mais il y a aujourd'hui des fécondations in vitro, eh bien l'humanité deviendra une humanité de laboratoire, ce qui est terrible aussi. Ainsi donc, aux dimensions individuelles et personnelles, il s'agit de quelque chose de pas moral. Maintenant, est-ce que la personne ne va pas en souffrir? C'est possible. Mais la Torah ne fait pas de nous des gens heureux, elle fait de nous des gens moraux. Et si jamais on peut être heureux, c'est encore mieux. Est-ce que c'est trop fort? C'est pas possible? Les amis, il y a plein de gens qui ont des envies et des choses qu'ils doivent réprimer, pour arriver dans le sens de la vie et de la morale. Et quelqu'un qui est un yetzer fort, n'oublions pas que Ezeu Gibor, a Kovesh et Titzro. C'est très possible. Ainsi donc, Sdom va être détruite. Et ça, c'est la première fois où on met en pratique Midat Adin. Abraham le voit. Abraham est témoin de la destruction de Sodome. Lot est sauvé. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'a pas atteint la perversion de Sodome. Il est sauvé car c'est lui aussi Midat Adin. Seulement il demande aux Malachim qui lui disent va dans la montagne, entre guillemets. C'est où la montagne? C'est chez Abraham, à Hebron. Mais Lot dit je ne peux pas aller chez Abraham. Parce que si je vais chez Abraham, je serai considéré comme un Sdomi. Au pays des aveugles, le borgne roi. Ici à Sdom, j'arrive à démontrer ma petite coûte. Si je suis chez Abraham, je vais complètement tomber. Regarde, la ville de Mitzar, elle est petite. Elle n'a pas encore complètement dépéri au niveau moral. Épargne-la et laisse-moi aller là-bas. Ok, très bien. Et Lot va à Mitzar. Le din a été effectué. Zéou. Et là, qu'est-ce qui se passe? Rabotai. Dieu a annoncé à Abraham qu'il y avait Midat Adin. Dieu a annoncé à Abraham qu'il allait faire Midat Adin. Et Dieu a montré à Abraham qu'il a fait Midat Adin. À ce moment-là, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Parce que si on a montré la destruction de Sodome, on aurait pu penser qu'il s'agit de la destruction de l'idéal messianique. Car on a dit, Sodome portait en elle l'idéal messianique. À tel point qu'à propos du Teilim qui nous dit Matsati David Avdi, Beshemen Kochi Meshartiv. Nos sages nous disent, mais ça veut dire quoi Matsati David, j'ai trouvé David, il était caché où? Nous disent nos sages, il était caché à Sodome. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien cet idéal messianique qui était tourné complètement dans le négatif à Sodome, va trouver sa résurrection avec Lot et ses filles. Lot est à Mitzar, on l'a dit. Mais à un moment donné, Lot a peur que Mitzar tombe comme Sdom, et donc il prend la fuite avec ses deux filles. Oui, sa femme, qui était une Sdomite, eh bien elle a montré la dimension Sdomite qui était la sienne. Elle s'est retournée et est devenue du sel. Sel qui ne permet pas de faire pousser les choses. Celle qui fige l'idéal
dans le temps présent. Et donc finalement, Lot se retrouve avec ses deux filles, et vous connaissez la suite du film. Les deux filles vont dans la grotte enivrer leur père, et à ce moment-là, l'aînée va coucher avec lui, la seconde ensuite, et vont donner naissance à Moab et Ammon. Seulement, ce qui est très intéressant, c'est pourquoi ils font ça. On a l'habitude d'apprendre qu'elles pensaient qu'elles étaient les dernières personnes sur Terre, comme le Maboul. Mais c'est évidemment faux, puisqu'elles étaient à Mitzar il y a 5 minutes, elles savent très bien qu'il y a d'autres gens. Et puis elles savent très bien qu'Abraham, il est encore en vie, et que la famille d'Abraham également, qu'il y a plein de gens. Alors quoi? C'est pas du tout ce qu'elles cherchent. Elles disent pas qu'elles sont les dernières rescapées de l'humanité. Elles disent En ish ba'aretz lavo alenu bederer kol haaretz. Quand on dit avoir une relation intime, dans le Tanakh, ça se dit lavo el. Avoir une relation lavo al, ça vient du yiboum. Veyevama tavo alea. En d'autres termes, les filles de Lot voulaient faire le yiboum. C'est quoi le yiboum? Le lévira. Lorsque dans la Torah, un frère est marié avec une femme, il meurt, il n'a pas de fils, alors son petit frère, ou son grand frère, jamais, peut se marier avec la veuve pour donner un fils à son frère décédé. Le yiboum toranique. Mais le yiboum existait déjà avant la Torah, seulement il n'était pas limité à 2 frères, il était sur tous les proches. Les filles de Lot pensent que Lot est le dernier représentant de Sodome encore en vie. Elles veulent faire un yiboum à Sodome, donner une continuité à Sodome. Et ça va marcher. Et oui, de la première sort Moab, et de Moab va sortir Ruth, qui est l'arrière-grand-mère du roi David, et de la seconde va sortir Ammon, et de Ammon va sortir Naama, qui est la première femme de Shlomo, avec qui va avoir lieu la lignée messianique. Donc finalement, eh bien, c'était aussi la justice de détruire Sodome, comme c'était la justice de garder la lignée messianique. Alors très bien, Abraham a vu que Dieu a mis en place Midat Hadin. Le Shiur a été entendu. Et maintenant, eh bien, il est temps pour Abraham de commencer à lui-même, eh bien, demander le din. Parce que pour l'instant, Abraham n'était qu'un spectateur. Abraham arrive à côté de la bande de Gaza, dans ce qu'on appelait à l'époque Gush Katif, Tibane Vetikonen. Et là-bas, il s'arrête chez Avimelech, le roi de Grar. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? D'abord, est-ce que chronologiquement, ça se passe à ce moment-là? Il y a fort à parier qu'en fait, cette histoire avec Avimelech se passe avant le moment où Abraham était descendu en Égypte, dans la paracha de Lech Lecha. Parce que si ça se passe maintenant, chronologiquement, tout le monde le connaît, Abraham, dans la région. Donc de dire, je ne savais pas que c'était ta femme, ça ne marche plus. Mais bon, c'est placé ici parce que ça nous apprend qu'Abraham doit maintenant lui-même demander Midat Hadin. Et effectivement, Avimelech va dérober Sarah. Abraham est mis dans une situation où il est obligé de demander à Dieu le din. On m'a pris ma femme. Très bien. Abraham a demandé le din, mais ce n'est pas encore lui qui le réalise. On avance. Léat. Finalement, Abraham revient de chez Avimelech et Sarah n'arrive toujours pas à avoir d'enfant. Sarah n'arrive toujours pas à avoir d'enfant, alors que d'un autre côté, eh bien, Agar a déjà eu Ishmaël. Ishmaël a maintenant près de 13 ans. Qu'est-ce qui se passe? V'Hashem pakad et Sarah ka'asher amar. Ça y est, Akadosh Baruch Hu va donner le fils à Sarah qui lui a promis. Et là, on nous dit quoi? On nous dit Vatar vatelet Sarah la Abraham ben lizekunav. Ça y est, Yitzhak est né. וימול אברהם את יצחק בנו בן 8 ימים כאשר ציווה אותו אלוהים. באברהם בן 100 שנה בהיוולד לו את יצחק בנו. Dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, on nous dit que chaque âge correspond à un palier d'existence. Et on termine en disant Ben 100 הרי אתה מת ויוצא מן העולם.
À 100 ans, tu peux mourir et sortir du monde. Ça veut pas dire que tu vas mourir, tu vas vivre jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem. C'est-à-dire qu'à 100 ans, ça y est, tu as rempli le monde de ce que toi, tu devais donner. Les 20 dernières années, tu es un spectateur. Eh bien, chez Abraham, quelque part, il y a ça. Il a 100 ans, Yitzhak est là. Ça y est, maintenant, tu peux pas être un spectateur, vraiment, mais comprendre qu'il va falloir que tu te remplisses de Yitzhakitude. Et au moment où Yitzhak vient au monde, vous vous rappelez, on a dit qu'Abraham a demandé le din, mais il ne l'a pas encore fait. Yitzhak grandit, il a 2 ans. ויגדל הילד ויגמל ויעש אברהם משתה גדול ביום יגמל את יצחק ותראה שרה בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק. Sarah voit que Ishmaël est metzachek. C'est metzachek. Alors nous disent nos sages, il y a plusieurs avis. Soit il lui jetait des pierres, soit il faisait de l'idolâtrie avec Yitzhak, soit il voulait le tuer, soit il voulait avoir des relations interdites avec lui. Rabbi Shimon Bar Yochai, on dit Rabbi Shimon, en chantant pour lui-même, Israélo-Arabe, et donc l'héritier complexe du monde musulman face à Israël, qui n'accepte pas Yitzhak. Parce qu'en acceptant Yitzhak, en parlant avec Yitzhak, en acceptant son identité, il comprend qu'il devient un serviteur, un partenaire, une aide pour Yitzhak, pour dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde. On n'y est pas encore, même si ça vient. En tout cas, ici, Sarah va voir Abraham et lui dit, mais non, c'est pas possible. Vayera davar meod beine Abraham alodot beno. Quoi? Parce que va tomer la Abraham, garesh ha'ama azot ved bena, ki lo yirash bena ha'ama azot im beni im Yitzhak. Abraham est mis devant une situation où il va devoir maintenant faire le din. Ça lui fait mal. Vayera davar meod. אבל ויאמר אלוהים אל אברהם, אל ירא בעיניך על הנער, ואל אמתך כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. כי ביצחק יקרא לך זרע. Ça y est, Abraham, pour la première fois, va devoir faire Midat Adin. Et il va devoir renvoyer Agar et Ishmaël. Évidemment, on connaît la suite du film. Ishmaël va pratiquement mourir. Et Agar va prier. Ishmaël va prier. Et Dieu va le sauver. Pourquoi? Eh bien parce que ce moment-là, Ishmaël n'est pas un rachat. À ce moment-là, il est encore tzaddik. Il vient encore de la maison d'Abraham. Et donc, Ba'asher ou Sham, c'est vrai qu'il va devenir le pourri qu'on connaît. Mais il y a encore du bon en lui. Il peut être bien aussi, Ishmaël. C'est vrai, il peut être aussi un terroriste. Mais au moment où il a prié, il était encore Besséder. Ça y est, Abraham a fait Midat Adin. C'est bon, j'ai envie de te dire. C'est bon. Ça aurait été bon si effectivement, maintenant, Abraham avait intégré Midat Adin. Est-ce que Abraham a véritablement intégré Midat Adin? ויהי בעת ההיא ויאמר אבימלך ופיכל שר צבאו אל אברהם לאמור ניהול נכדי כחסד אשר עשיתי עמך. La rechute. La rechute. Abraham revient dans ses travers de Midat HaChesed. On voulait vérifier si le din qu'il avait fait avec Ishmaël avait été intégré ou il avait été simplement forcé par Sarah. Avimelech arrive et il dit à Abraham, écoute, fais-moi la promesse que ma terre, tu me la laisses. Faisons la paix maintenant. Shalom Arshav. Vous vous rappelez, Avimelech, c'est le roi de la bande de Gaza. Il demande à Abraham un démantèlement unilatéral du Gush Katif pour faire la paix. Et directement, Abraham revient dans ses travers de Chesed et dit Anochi Shavea. C'est bon, je te promets, on fait la paix. Yalla, où je signe? Il est où le stylo? Lama! Akadosh Baruch Hu t'a donné toute la terre d'Israël, y compris la bande de Gaza. Ah! En plus, il mérite pas. Le mec, il a failli te voler ta femme. Certes, Abraham a compris qu'il y avait le din. Certes, il l'a fait, mais il ne le ressent pas profondément. Pas encore. Et une fois qu'il a fait la promesse de se séparer d'une partie de la terre d'Israël, de quoi on parle? Parashat HaAkedah. Akadosh Baruch Hu va dire à Abraham, donne-moi le fils que je t'ai donné. Le Rashbam, Rabbi Shmuel ben Meir, le petit-fils de Rashi, le grand frère de Rabbeinu Tam, Tosafot, le début. Rashbam nous dit dans son commentaire de la Torah, c'est juste après
Vaï achar advarim haele, donc juste après la paix qu'il a fait avec Avimelech. Et le Rashbam dit, c'est très simple. Pourquoi je t'ai donné un fils? Je t'ai donné un fils pour qu'il hérite de la terre d'Israël. Ah, tu veux plus de la terre d'Israël? Tu l'as donné à Avimelech? Bon ben, rends-moi le fils. Vous comprenez ce que c'est Akedat Yitzhak? C'est parce qu'on a donné une partie de la terre d'Israël. Alors heureusement, Abraham n'a donné que comme étant son successeur. Et en cela, d'accepter Midat Adin. ויחר הדברים האלה ואלוהים נמצא את אברהם ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני. הנני. Je suis là. En ceci, Abraham Ayeka, où es-tu? Abraham est le premier à répondre Hineni. Je suis prêt à être le descendant de Adam Arishon. Ah, tu es prêt? Très bien. ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המוריה. Pourquoi il y a tellement de qualificatifs? קח נא את בנך. C'est bon, t'as compris? Non, car Abraham dit à Dieu, mais j'en ai deux. Et Yechitra, ton unique. Ah oui, mais lui il est unique pour sa mère, lui il est unique pour sa mère. Asher Ahavta, celui que tu aimes. Mais j'aime les deux. Mais enfin, tu as rejeté Ishmaël, ça y est. Comprends que ton successeur c'est Yitzhak. Kach et Yitzhak. Velech lecha el eretz hamoria ve'elu sham leola el echad ha'arim asher omar lecha. Abraham se réveille le matin, on connaît l'histoire. Vayi bayom hashlishi. Vayitsa Abraham et einav vayar et hamakom merachok. Nous dit le Midrash, il voit la montagne et il voit la Shrina, Anan Kashur al-Ahar, un nuage qui est accroché à la montagne. Vayomer Avraham el Ne'arav. Ma? Pourquoi il a pris Shne Ne'arav? Il a me succéder, à savoir celui qui est mon fils de ma famille, Eliezer, mon élève. En commun, ils ont tous les trois été Brit. Avraham el Ne'arav, Shevu lachem po. Nous dit le Midrash, il a demandé à tout le monde, vous voyez quoi? Et dit Ishmaël et Eliezer, on voit la montagne. Et il demande à Yitzhak, et Yitzhak dit, je vois Anan Kashur al-Ahar. Ma? Dit le livre de Teilim, Vatechasreu me'at me'elohim. Ma c'est Vatechasreu me'at. Elohim c'est Gematria 86. 86. Shvu lachem po. C'est 85. En d'autres termes, à Eliezer et Ishmaël, qui sont arrivés jusqu'à presque Elohim, c'est-à-dire une prise de conscience du dévoilement divin uniquement dans le monde entier. Va'ani va'anar, et moi, celui qui est éveillé, Nelcha atko. On ira jusqu'à 25. 25, c'est pas presque 86, c'est presque 26. Yudke Vavke. Nous, on arrive à comprendre la dimension transcendante du Créateur. Ça y est, Abraham commence à comprendre que le seul qui va véritablement pouvoir lui succéder, oui, ça c'est le narrateur, Dieu qui nous dit que Yitzhak c'est Beno. Vaikar beyado et ha'esh ve'et ha'ma'achelet. Séparés qui marchent ensemble. Yardav, c'est un. Vayomer Yitzhak, qui a 37 ans à ce moment-là. C'est la première fois qu'on a le dialogue entre Abraham et Yitzhak, Yitzhak et Abraham. Vayomer Yitzhak el Avraham aviv. Que lorsque Dieu il a voulu que je sacrifie Yitzhak, il est venu en personne. Donc s'il veut que je le sacrifie pas, il viendra en personne. Allez, pars. Je ne parle pas au secrétaire. Il y a un deuxième malach qui vient. Dans le couloir des malachim, ça a dû être chaud. Il y en a un qui a dit à l'autre, oh là 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 là, il est remonté celui-là. Le deuxième malach, il est arrivé à Abraham, il lui a dit, mais tu dégages. Comme ton copain. Je veux Dieu. Et bah sauf, Kadosh Baruch Hu, il vient. Kadosh Baruch Hu, il vient. Et il dit à Dieu, je te promets, je bouge pas d'ici tant que j'ai pas dit ce que j'ai à dire. Et Dieu lui dit, parle. Abraham lui dit, regarde, tu m'avais promis que j'aurais un fils, que de ce fils il y aurait une grande descendance. Et Dieu lui dit oui. Tu m'as promis que ça serait de Yitzhak, et il te dira oui. Alors dis-moi, quand tu m'as demandé de sacrifier Yitzhak, n'avais-je pas toutes les raisons du monde d'argumenter et de... Dieu lui dit, Nachon. Alors lui dit Abraham, alors écoute-moi bien. Zeminadin! Yitzhak partiront en cacahuète, et que tu voudras leur faire quelque chose. Comme moi je me suis retenu, tu te retiendras.
Ça y est, Avraham mishtamesh bemidat adin. Et Dieu lui répond, Bin ishbati neum Hashem. Et d'ailleurs, tu sais comment me rappeler ma promesse? Tu vois, regarde là-bas. Tu vois le Aïl Nechaz Basvar Bekarnav. Tu vois le bélier qui est pris par ses cornes. Eh bien, pour me rappeler ma promesse, tu diras à Yitzhak de dire à ses enfants que le jour où je juge le monde à Rosh Hashanah, qu'ils prennent la corne du bélier, qu'ils sonnent pour me rappeler ma promesse. La Tkiyat Shofar de Rosh Hashanah, nous l'avions déjà dit, elle est là pour rappeler à Kadosh Baruch Hu la promesse qu'il a faite à Abraham. Cette corne, c'était la corne gauche. La corne gauche. La corne gauche du Haïl. La corne droite, eh bien, elle sera utilisée pour Vaya Bayom Haou Yitaka Beshofar Gadol, la Tekiyat Shofar de la Géoula que nous sommes en train de sonner. Shabbat.